C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « En Isaac sera nommé pour toi une postérité ». Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter des morts. Aussi, le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Amen. Voyez-vous, l'offrande est un principe divin. C'est un principe d'adoration. En réalité, nous donnons à Dieu, parce que nous l'aimons, nous donnons à Dieu pour exprimer notre reconnaissance. Et ce qui attire mon attention dans ce texte de Hébreux au chapitre 11, au verset 17 à 19, on nous parle d'Abraham. Abraham a offert son fils à Dieu. Et on nous dit, c'est par la foi. L'une des difficultés que nous avons parfois dans l'Église, c'est que nous n'offrons pas par la foi. Nous offrons machinalement. Nous apportons parce qu'on nous aide d'apporter. Nous apportons parfois même par suivisme. Mais quel est l'état de ton cœur lorsque tu apportes? Il faut qu'il y ait de la foi à l'intérieur de toi. Il faut que lorsque tu apportes ton offrande, tu t'attendes à ce que Dieu fasse quelque chose. Il faut que lorsque tu apportes ton offrande, tu t'attendes à ce que ce soit un catalyseur dans ta vie. Un point de connexion entre Dieu et toi. Il faut que tu t'attendes à ce que Dieu multiplie. Au fond, la foi, c'est un peu comme la prière. Si tu pries sans la foi, qu'est-ce qui se passe? Rien ne se passe. Alléluia. Mais l'offrande, c'est pareil. Si tu fais ton offrande sans la foi, rien ne se passe dans ta vie. Et après, on dit non, mais ce qu'on nous enseigne sur l'offrande, ça ne marche pas. Non, ce n'est pas ça. Mais il faut que tu sois dans le principe. Et il faut que dans ton cœur, il y ait cette foi. Il faut que dans ton cœur, tu t'attendes à ce que Dieu fasse quelque chose. Si on ne s'attend à rien, alors rien ne se passe. Ça devient comme l'aumône. Amen. L'offrande se fait avec foi. La deuxième chose que je voudrais dire sur l'offrande se trouve dans le livre de Marc, au chapitre 12, versets 41 à 44. Il est écrit ceci: Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Verset 43. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit: Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le trône. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Dieu n'est pas impressionné par les montants que nous donnons, fut-il très important. Dans le principe de l'offrande, Dieu regarde davantage ce qui reste. Vous pouvez noter ça. Dans le principe de l'offrande, Dieu regarde ce qui reste, plutôt que ce qu'on donne. Dieu regarde ton sacrifice. Peut-être que 10 000, ce n'est rien pour toi.
Et peut-être que 100 francs, c'est beaucoup pour une autre personne. En réalité, Dieu regarde le sacrifice. Voici cette dame qui a donné moins d'argent, semble-t-il, que d'autres personnes. Mais Jésus dit ici qu'elle a donné de son nécessaire. Elle a donné ce qu'elle avait pour vivre. Dieu regarde à notre sacrifice. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour Dieu? Es-tu prêt à sacrifier quelque chose pour Dieu? Parce qu'en réalité, il ne s'agit même pas de toi. Il ne s'agit même pas de Dieu. Il s'agit des autres. Parce que quand tu te sacrifies pour Dieu, c'est pour le salut des autres. Alléluia. Dieu lui-même, 50 000, est-ce qu'il en a besoin? Mais tu le fais pour le salut des âmes. Alléluia. Ce sont des principes qui m'ont été enseignés dès les débuts de ma conversion et que j'ai essayé d'appliquer tous les jours, même quand c'était difficile. Et je peux dire que je vois Dieu agir. Amen. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais en France et je travaillais. Et j'avais un salaire qui était de 600 € par mois. 600 €, c'est un peu plus de 300 000 francs CFA. Mais 600 € à Paris ne fait pas grand-chose avec. Avec 600 €, à peine vous pouvez vous déplacer, manger, peut-être un peu vous vêtir. Mais vous ne pouvez même pas vous loger. Parce que les cautions qu'on vous demande pour les appartements, etc., c'est aberrant. Et alors, j'étais dans cette situation, et ce n'était pas rose tous les jours. Et je suis arrivé à un point, comment on peut dire ça, un point de ras-le-bol, vite ras-le-bol. Vous savez, des fois, dans vos vies, vous devez arriver à ras-le-bol. Parce que tant que vous n'arrivez pas là, en fait, il y a des prières que vous n'avez jamais faites. Il y a des prières que vous n'osez jamais prononcer. Élie s'est retrouvé dans une situation compliquée. Il a dit, Seigneur, enlève-moi. Entre autres, tue-moi. Mais dès qu'il a fait cette prière, je lui ai dit, reste tranquille. Il y en a qui sont encore là. Il y a une armée qui ne s'est pas prosterner devant Baal. Alléluia. Alors je suis arrivé à cette situation et je me suis dit, je vais aller voir mes employeurs et je vais arriver mon contrat et je vais aller chercher ailleurs. Alléluia. Je suis allé les voir. Et j'ai dit, écoutez, voilà, mon contrat, c'est terminé. Moi, je pars. Et puis, ils m'ont dit, mais comment ça se fait? Tu es bien chez nous, on t'a formé, etc. On s'est investi en toi. Ils voulaient me faire culpabiliser. J'ai dit, non, moi, c'est terminé, je pars. Ils m'ont dit, mais c'est quoi la raison? J'ai dit, écoutez, c'est très simple. Ce que j'ai chez vous ne me permet pas de vivre une vie décente. Donc je dois aller ailleurs pour trouver mon bonheur. Ils m'ont dit d'accord. 3 jours plus tard, ils me convoquent au bureau. 3 jours. Et mon salaire était triplé.
pourquoi j'ai pas fait ça le premier jour? Dieu pourvoit. Et je faisais des études en même temps. Et lorsque mon salaire a été triplé, tout le monde était étonné. J'avais le plus gros salaire de mon école. Parce que c'était des études en alternance. Donc chacun touchait aussi un salaire. Je suis passé du plus bas salaire au plus gros salaire. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Amen. Amen. C'est Dieu qui est fort. La vie surnaturelle de Dieu. Je voudrais parler maintenant de la prédication de l'évangile. L'un des moyens que Dieu nous donne pour imposer le royaume des cieux sur la terre, c'est à travers la prédication de l'évangile du royaume. Parce que les mots ont une force. Les mots ont une puissance. Je discutais il y a quelques jours avec mon épouse, et elle me disait, mais c'est bizarre. On a l'impression de tout faire, de tout diriger avec la parole. Aujourd'hui, si on t'appelle, on te dit rendez-vous demain, à tel endroit, c'est juste ces mots-là qui vont faire que demain, ton agenda va changer. Des paroles. Mais la parole est une puissance. Et la parole peut changer le cours de l'existence des hommes. Je veux lire Romains chapitre 1, verset 16. Romains au chapitre 1, verset 16. C'est l'apôtre Paul qui parle et il dit « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Amen. » Dit ici qu'il n'a pas honte de l'évangile. Il dit également que l'évangile est une puissance de Dieu. En réalité, lorsque nous nous levons pour prêcher l'évangile, le système des cieux se met en place pour déployer la puissance de Dieu. Je dis, lorsque tu te lèves, ça ne dépend pas de toi. Ne pose pas la question de savoir est-ce que j'ai l'onction, est-ce que j'ai pas l'onction, ou quoi que ce soit. Nous sommes tous appelés à prêcher l'évangile. Tu n'as pas besoin d'avoir un ministère pastoral, évangéliste ou apôtre. Non. Tu es chrétien, tu as la responsabilité de faire connaître la vérité à ceux qui t'entourent. Et si tu ne leur fais pas connaître la vérité, tu participes avec eux à leur mort. Si tu les vois aller sur le mauvais chemin et que tu ne leur dis pas, mais tu es redevable de leur sang. Il faut que tu ouvres ta bouche et que tu leur dises. S'ils ne t'écoutent pas, c'est un autre problème. J'ai envie de dire, ça ne t'engage plus. Mais toi, tu as parlé. Nous avons la responsabilité de parler. Et lorsque nous levons, lorsque nous prenons la décision de parler, automatiquement, Dieu envoie des anges. Alléluia. Oui, Dieu envoie des anges. Je dis, les systèmes célestes se mettent en place autour de toi pour que la puissance de Dieu soit manifestée. C'est pour ça que la plupart des ministères d'évangélisation, ce sont des ministères de miracles. Vous allez rarement voir des réunions d'évangélisation où il n'y a pas de miracle. Même si c'est un nouveau converti qui prêche, mais Dieu va manifester des miracles. Des guérisons, des choses extraordinaires qui vont se passer. Nous voulons voir les miracles, prêchons l'évangile. Lorsque nous commençons à prêcher l'évangile, des miracles, des miracles, des miracles, des choses extraordinaires qu'on ne peut même pas expliquer. L'évangile, la prédication
de l'évangile est une puissance. Lisons ensemble Matthieu, au chapitre 13, versets 31 à 32. Il est écrit, il leur proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que tous les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Amen. On nous dit ici que le royaume des cieux, c'est une semence. Le royaume des cieux, c'est une semence. Et lorsque cette semence est plantée, elle croît, elle grandit. Et elle devient plus grande que les légumes. Ça devient un arbre plus grand que ce qu'auraient produit toutes les autres semences. Je vais dire ça différemment. Lorsque tu reçois la parole à l'intérieur de ton cœur, cette parole est produit du fruit à l'intérieur de toi. Et ce fruit-là, il devient prépondérant sur tous les autres fruits qui sont la conséquence d'autres enseignements que tu aurais reçus. Je vais dire ça un peu différemment. Nous recevons tous des paroles. Lorsque nous étions plus jeunes, bébés, enfants, nous avons entendu des paroles qui venaient de nos parents, qui venaient de nos frères et sœurs, qui venaient de notre famille, de nos amis. Ces paroles-là sont rentrées à l'intérieur de nous. Parfois, ce sont des mauvaises paroles. Tu es bête. Tu ne feras rien de ta vie. Tu ne grandiras pas. Tu ne réussiras jamais. Tu ne pourras pas avancer. Et j'en passe. Et lorsque ces paroles rentrent à l'intérieur de toi, elles produisent un complexe. On te les a tellement répétées que tu y crois. Peut-être que tu as fréquenté une secte. Et dans cette secte, on t'a enseigné certaines choses. On t'a peut-être enseigné que Dieu n'existe pas. On t'a peut-être enseigné que pour réussir, il faut tuer un coq. Il faut tuer une poule. Il faut sacrifier quelqu'un. Ou que sais-je encore. Et toutes ces choses sont devenues des vérités à l'intérieur de toi. Toutes ces choses sont devenues ton style de vie. Mais lorsque l'évangile t'est prêché, cette semence vient dans ton cœur. Elle vient comme la vérité. Et tout ce à quoi tu as cru avant et qui ne glorifie pas Dieu, tout ça, ça devient petit devant la vérité de l'évangile. C'est ça ce que cette parole veut dire entre autres. Elle devient un arbre qui grandit au-delà de toutes les autres plantes. Quelles que soient les paroles que tu as entendues et qui ont produit des mauvaises choses à l'intérieur de toi, mais l'évangile a la puissance de révoquer tout cela. L'évangile a la puissance de révoquer toutes les mauvaises choses auxquelles tu as cru et qui ont détruit ta vie. C'est pour ça qu'en réalité, je ne suis jamais découragé lorsqu'il s'agit de prêcher l'évangile à quelqu'un. On me dit, oh, mais tu sais, celui-là, il a fait ceci, il a fait cela. Oh, celle-là, elle croit ceci, elle croit cela. Mais j'ai la puissance de l'évangile. Quel que soit ce qu'elle croit, quel que soit ce qu'il croit, quel que soit le passé de cette personne, mais je crois en la puissance de l'évangile. Parce que Dieu ne se base pas sur notre passé pour faire ce qu'il veut faire avec nous. Dieu ne se base pas sur ce que tu as été pour accomplir sa destinée dans ta vie.
Dieu se base sur ce qu'il a décidé de faire avec toi. Amen. Dieu se base sur ce qu'il a écrit dès le commencement. Avant le commencement. Peu importe ton passé. Mais l'évangile est une puissance qui va venir renverser tous ces raisonnements. Qui va venir renverser toutes ces forteresses. Et lorsque nous prêchons cet évangile, nous imposons le royaume des cieux dans les cœurs. Amen. Automatiquement. Quelles que soient les doctrines. Alléluia. Amen. Je vais lire maintenant Marc au chapitre 4. Versets 26 à 29. Marc au chapitre 4, verset 26 à 29. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Alléluia. Ce texte m'a beaucoup impressionné. D'abord parce que la première fois que je l'ai lu, il m'a fait réaliser un mystère. C'est le mystère de la croissance des plantes. Vous mettez aujourd'hui un grain de tomate. Si vous restez devant le grain, rien ne se passe. Vous allez dormir, vous revenez le lendemain, vous voyez un germe. Vous restez devant le germe, vous ne voyez pas que le germe est en train de grandir de 1 ou 2 ou 3 mm. Vous allez dormir, vous revenez, vous voyez que ça pousse. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais cette plante pousse. Et la Bible dit que le royaume des cieux, c'est la même chose. Lorsque nous prêchons l'évangile, nous sommes soucieux, parfois, de savoir si les gens vont se convertir. Ah, mais si je lui prêche là, est-ce qu'il va donner sa vie à Christ? Est-ce qu'il va faire la prière de repentance? Et puis, quand personne ne fait la prière de repentance, oh là là, là j'ai flâné. Mais pourtant j'ai bien prêché, j'ai bien expliqué et tout. Il avait l'air convaincu, mais il n'a pas accepté le Seigneur. Et tu es déçu. Et j'ai compris une chose, du moins j'ai vu une chose, c'est que parfois, les personnes ne se convertissent pas tout de suite. Enfin, c'est souvent d'ailleurs, les gens ne se convertissent pas tout de suite. Mais ils entendent la parole. Et c'est ça qui est important. Et comme la Bible dit ici, cette parole, elle est en terre. Et elle va germer. On ne sait pas comment. On ne sait pas quand. Mais cette parole-là, elle est en train de bouillonner à l'intérieur du cœur de la personne. Elle est en train de bouillonner à l'intérieur des consciences. Et il arrivera un jour, dites un jour. Un jour. Il arrivera un jour où cette personne sera dans une situation compliquée, difficile. Alléluia. C'est ça, le fruit est mûr. Et il va se dire, ah mais le pasteur Yassine m'avait dit ça il y a 3 ans. Je me rappelle. Mais donc c'était ça la vérité. Et là la personne se convertit. Et là la personne donne sa vie. J'étais dans une conférence, je crois que c'était en 2005.
2005, en Belgique. Et c'est un homme de Dieu qui prêchait. Et il racontait comment il s'était converti. Et il disait qu'un homme de Dieu lui avait donné une parole. 11 ans avant sa conversion. 11 ans avant sa conversion. Et il n'avait pas donné sa vie à Christ. Du moins, il n'avait pas fait la prière de repentance que nous attendons tous. Et il vivait sa vie de tous les jours. Mais cette parole trottait dans sa conscience. Elle ne faisait que revenir, se revenir. Au bout de la 11e année, c'est là qu'il s'est vraiment converti. C'est là qu'il a donné sa vie à Christ. Sur la base de cette parole. Tu ne dois pas t'inquiéter de savoir est-ce qu'il va se convertir ou est-ce qu'il ne va pas se convertir. Toi, tu dois semer. C'est aussi simple que ça. Toi, tu dois semer. Tu dois prêcher la vérité. Et cette semence, telle que nous disent les Saintes Écritures, cette semence-là, elle va germer. Toi, tu prêches à ta famille. Toi, tu prêches à ton entourage. Toi, tu prêches à tes amis. Qu'ils te croient, qu'ils ne te croient pas. Ce n'est pas ça qui est important à ce stade. Mais toi, tu sèmes. Et au fur et à mesure que tu sèmes, cette personne se convertira peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans, peut-être dans 4 ans, peut-être dans une semaine. Peut-être que ce n'est même pas toi qui vas lui faire la prière de repentance. Peut-être qu'elle va voyager, elle sera dans une autre ville. Et c'est là-bas qu'elle va se convertir. Mais pour nous, nous devons prêcher. Parce qu'en son temps, cette semence portera du fruit. Alléluia. Alors j'aimerais que ce soir nous puissions nous rappeler ces quelques éléments qui nous aident à imposer le royaume des cieux sur la terre. Nous devons vivre la vie surnaturelle de Dieu, que Dieu a prévue pour nous. Prier pour les malades, manifester la guérison divine. Nous devons vivre dans la provision de Dieu, dans la provision divine. Nous devons prêcher l'évangile en sachant que c'est une puissance. Nous devons prêcher l'évangile en sachant que cette semence, tôt ou tard, elle portera du fruit dans le cœur de ceux qui nous entourent, dans le cœur de notre environnement, dans le cœur de notre société. Alléluia.